Et bonjour à toutes et à tous, c'est moi, Gâteau God of War. Aujourd'hui, on se retrouve pour le guide sur Neuvillette, comme je l'ai annoncé dans ma première vidéo. Neuvillette, c'est un main DPS hydro-catalyste 5 étoiles, euh, considéré comme le meilleur main DPS du hydro du jeu avec moi, Lani. Mais pourtant, Neuvillette, lui, il est sorti beaucoup plus tôt. Il est sorti à Fontaine. Ce qui fait que c'est le main DPS le plus vieux de la méta. Pourquoi Ouais, c'est Neuvillette dommage. est si intéressant? Neuvillette est intéressant parce qu'il fait beaucoup de dégâts on-field. Même, je dirais, de gros dégâts au fil. Présenter d'abord donc les stats qu'il faut avoir sur Neuvillette, puis ensuite les armes qui sont intéressantes. Ensuite, on va vous présenter les artefacts, ainsi que les constellations et les priorités d'invocation pour les constellations et les armes. Et on finira par les aptitudes et aussi les teams. Et après, on va faire un petit showcase dans les abysses pour vous montrer que Neuvillette n'est pas si rouillé que ça. Bon, Neuvillette, sa stat d'ascension, c'est le dégât crit. Ce qui est très très bien. C'est ce qui est demandé pour un main DPS. Même s'il n'y a pas que des main DPS qui ont ça. Pouvez voir que mon Neuvillette a beaucoup de PV. 35 000 pour être plus exact avec sa résonance hydro. On rappelle, la résonance hydro, ça augmente de 25% les PV max de vos personnages. Pourquoi Neuvillette a beaucoup de PV? C'est parce que tout simplement, c'est des dégâts scale sur ses PV. Vous pouvez voir que moi, je n'ai. Enfin, moi, je considère ne pas avoir assez de PV. L'idéal serait d'avoir 40 000 PV avec la résonance. Vous voyez que je suis à 4000 PV près du Neuvillette parfait. Maintenant, vu que c'est un main DPS, il faut du taux crit, dégâts crit. Là, vous allez me dire, 64 c'est pas beaucoup. Moi, je vous réponds, le set maréchaussée existe. Car oui, ça va être le set qu'on va utiliser. Je vous détaillerai ça tout à l'heure. Donc, vous avez besoin aussi d'un peu de recharge pour pouvoir balancer votre ultime à chaque rotation. Ultime qui va être très important pour vos dégâts. Et là, vu que j'ai une coupe et dégâts hydro bonus, je suis en possession donc de 69,4% de dégâts hydro bonus. Ensuite, on va parler de ses passifs. Donc les passifs, les voilà. Là, ça va être des passifs liés à ses PV. Donc si Neuvillette a plus de 30% de ses PV, pour chaque tranche de 1% de PV max de plus que 30%, donc 31, 32 jusqu'à 100, vous allez gagner des dégâts hydro bonus jusqu'à 30%. Donc ça va être 0,6 donc x 50. Là, le deuxième passif qui est beaucoup plus intéressant, ça va être un gros boost de dégâts des attaques chargées. Il vous faut faire des réactions pour gagner des bonus. Donc en C0, vous allez avoir besoin de 3 réactions. Donc il faut vous devez avoir aucune résonance dans la team si vous voulez avoir le passif à fond. Maintenant, vous allez voir qu'il y a un support qui est Hydro qui vous permettra de combler le gap de boost qui est de 35%. Les actions, on les fera après, bien sûr. Là, maintenant, nous allons passer aux armes. Alors, les armes, donc son arme signature, c'est logiquement la meilleure, et pour Neuvillette, c'est le cas. Qu'est-ce que fait son arme signature? Donc, déjà, son arme signature, vous pouvez le voir, ça donne des dégâts crits. Très très bien. Ce qui fait que Neuvillette, ça va commencer. Vous allez commencer son build avec 100% de dégâts crits en plus, quasiment, avec ses stats d'ascension. Donc, l'arme signature vous donne des PV, elle vous donne des dégâts de bonus sur vos attaques chargées, et elle vous donne des points d'énergie pour votre ult. Après, vous avez d'autres options qui, même 4 étoiles, en 4 étoiles, sont vachement viables. Vous avez le tourbillon sur les vagues, même si sa stat c'est recharge, le passif reste intéressant parce que c'est 44% de PV en plus, ce qui est pas négligeable. Vous avez l'arme free to play qui est la malice prototype. Malice prototype qui vous donne beaucoup de PV et des points d'énergie. Et si vous avez le pass de combat, le pass de bataille, pardon, vous allez prendre le jet sacrificiel. Jet sacrificiel qui vous augmente vos PV, 32%, sa stat est au crit, donc vachement plus pratique pour build un Neuvillette que des PV, ou de la recharge. Elle vous donne aussi 40 points de maîtrise élémentaire, vous n'allez pas spécialement en avoir besoin, parce que Neuvillette se joue
très fréquemment en freeze, en hyper bloom et en sélénocrystallisation. Et dans tous ces archétypes, avoir de la maîtrise sur Neuvillette, c'est pas rentable. Maintenant, bah, nous allons passer aux artefacts. Les artefacts, vous avez donc le set maréchaussée que je vous ai annoncé. Qu'est-ce que fait le set maréchaussée? Maréchaussée, bah, vous allez avoir 15% de dégâts d'attaque chargée en plus. Mais vous allez avoir 36% de to crit en plus. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais Neuvillette, la base de son gameplay, c'est de faire apparaître des gouttes avec son skill et son ult. Et avec ces gouttes, il va les absorber pour regagner des PV s'il lui en manque. Et ensuite, bah, ça va charger tout de suite son attaque chargée. Et son attaque chargée, lui, va diminuer progressivement ses PV jusqu'à 50%. Donc vous voyez que Neuvillette fait fluctuer ses PV, d'où l'intérêt d'avoir maréchaussée, car ça vous donnera 36% de to crit directement. Maintenant, passons en revue la coupe. Donc la coupe, vous voulez une coupe PV pourcentage, avec to crit, dégâts crit. Moi, j'ai recharge et PV flat, c'est très très bien comme stat. Ensuite, moi j'ai choisi d'avoir une coupe dégâts hydro bonus, mais vous pouvez très bien avoir aussi une coupe PV. Bon, celle-là elle est pas terrible, mais on s'en fout. Mais sachez que ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir un Neuvillette dans les teams Hyper Bloom, c'est peut-être plus préférable d'avoir dégâts hydro bonus. Maintenant, si vous voulez avoir plus de PV pour récupérer le cap de PV de 40 000, bah, vous pouvez très bien utiliser une coupe PV. Et pour la couronne, bah, une stat crit, logique. Moi j'ai beaucoup de recharge sur cette couronne, mais bon, comme vous voyez, elle est pas dégueu. 22% quasiment de dégâts crit et 16% quasiment 17% de recharge. La plume, bah la plume, sans surprise. PV flat, PV pourcentage, to crit, dégâts crit. Et là la fleur, bah j'espère la changer un jour parce que la def flat c'est pas intéressant. Je préférerais avoir PV pourcentage. Si vous voulez pas avoir le set maréchaussée parce qu'il ne vous plaît pas, pour je ne sais quelle raison, vous pouvez utiliser le set vagabond. Enfin, bande vagabonde, pardon, pour être plus précis. Pourquoi ce set? Parce que finalement, ce set, c'est un peu le deuxième meilleur set de Neuvillette. Pourquoi? Il vous donne 80%, 80%, n'importe quoi, 80 de maîtrise élémentaire. C'est, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est 35% d'attaque de dégâts bonus en attaque chargée. 35%, c'est énorme. Mais le set maréchaussée reste plus pratique parce que ça vous permet d'avoir plus de facilité à build avec ces 36% de to crit. Vous avez une autre option, si je l'ai là, non je l'ai pas affiché, pardon. L'autre option c'est âme des profondeurs. Âme des profondeurs qui vous donne des dégâts hydro bonus et des 30% de dégâts d'attaque chargée. Globalement c'est très bien aussi, mais maréchaussée bat ces deux sets mais de pas grand chose. Donc si vous voulez jouer ces deux sets là, c'est tout à fait possible. Moi je préfère maréchaussée parce que c'est plus facile pour moi, je retrouve, de build avec le set maréchaussée. Passons aux constellations. La constellation 1, elle vous permet de diminuer de 1 stack. Enfin, en fait, non, plus précisément, vous gagnez 1 stack directement de ce passif. Donc vous serez tout le temps à 110%, minimum. Après, ça sera à vous de avoir une bonne team pour avoir deux réactions pour Neuvillette et avoir les 160%. Donc la C1 elle est pas mal. Déjà rien que pour ça elle est déjà intéressante. Mais ce qui la rend encore plus intéressante c'est la résistance à l'interruption. Car oui en effet quand Neuvillette fait son attaque chargée, il est très susceptible à l'interruption. Donc avoir ce passif c'est très très fort. La C2 ça sera un boost de dégâts crit sur les attaques chargées. La C3 bah on n'a pas besoin de la présenter, c'est plus 3 de niveau sur l'attaque normale. La C4 pas intéressante si vous n'avez pas la C6. Donc si vous voulez vraiment investir dans votre Neuvillette mais sans avoir la C6, vous arrêtez à C3 globalement. Comme j'ai fait moi. Vous avez donc cette C4, qu'est-ce qu'elle fait elle dépose une goutte d'eau toutes les 4 secondes quand Neuvillette reçoit des soins.
Donc il vous faut un healer dans votre équipe pour que ça marche. Ou pas d'ailleurs. Parce que Neuvillette se soigne tout seul aussi. La C5, bah, c'est plus 3 sur l'ult. Pas besoin de présenter. La C6. La C6, c'est ce qui rend Neuvillette très fort. Enfin, c'est ce qui rend Neuvillette méta, plutôt. La C6, qu'est-ce qu'elle fait elle, en gros, ça va faire un canon, enfin une attaque chargée. Bon, moi, je dis ça canon parce que c'est très fun. Mais ça va faire en sorte que votre attaque chargée, elle soit durable. Qu'elle dure longtemps. En fait, vous avez besoin de 3 gouttes pour l'activer, mais après, toutes les gouttes qui seront sur le terrain, elles vont prolonger la durée. En plus de ça, ça va faire plus de dégâts bonus, enfin plus de dégâts en fonction des P-max de Neuvillette. Donc ça augmente grandement ses dégâts. Et c'est là où la C4 devient intéressant, c'est parce que vu que ça dépose des gouttes d'eau, bah son canon il est limite infini. Son attaque chargée du coup. C'est pour ça que ces 6 Neuvillette c'est très très fort. Mais bon, si je vais choisir, si vous voulez vous présenter un peu un ordre d'invocation, je dirais que d'abord la C1 ça serait vachement fort. Parce que ça vous permet de vous en débarrasser d'avoir un shielder dans votre équipe. Qui est pas nécessaire. Ensuite ça vous permet de mettre son support hydro. Ça vous permet d'avoir les bonus de 160% de dégâts. Et en plus d'avoir ce support hydro que j'introduirai tout à l'heure. Ensuite, bah, la T2 malheureusement ne vaut pas l'arme signature. Donc je vous conseillerais d'abord l'arme signature après la C1. Et seulement après vous pouvez chercher les constels si vous arrêtez à la C6. Mais sachez qu'un Neuvillette C1 R1 est plus que suffisant pour faire les abysses et le carnage. Pour les aptitudes, bah, sans surprise on monte les attaques normales. Pourquoi les attaques normales? Tout simplement parce que c'est comme ça que Neuvillette fait ses dégâts. Ensuite vous allez monter son ult, parce que c'est son ult qui fait le plus de dégâts, entre les deux qui restent. Et ensuite vous montez le skill. Bon, vous voyez que les deux sont pas très élevés, c'est parce que moi, sur ce compte-là, j'essaie d'optimiser un peu la montée de mes persos, donc j'ai fait le strict minimum ici. Maintenant, nous allons passer au team. Et là, c'est un petit peu un casse-tête. Vous avez plusieurs teams possibles. Là, c'est la team Hyperbloom. Une team Hyperbloom. La team Hyperbloom, c'est, je pense, la meilleure team pour Neuvillette. Parce que vous allez voir de gros dégâts au field avec ces deux personnages, donc Loma et Nefa. Colombina qui va booster ces deux personnages-là. Et Neuvillette. Ça, c'est une team. Cette team-là, vous pouvez la faire si déjà vous voulez beaucoup de dégâts de Selene. Parce que les dégâts de Neuvillette ici vont pas être super. Enfin, ils vont pas être dominants dans les. Comment expliquer? C'est pas Neuvillette qui va faire la. Enfin, il va pas genre faire 75% des dégâts de la team. Il va en faire. Allez, 50%. Même un peu moins en fonction de vos builds. Maintenant, si vous avez Neuvillette, pardon. Si vous avez Furina. Enfin, non, je devrais peut-être commencer par ça. Pour faire une bonne team Neuvillette, qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, si vous avez Furina, vous avez déjà fini. Vous avez déjà une bonne team. Je plaisante, bien sûr. Mais Furina, c'est le support de Neuvillette. Enfin, oui, le support de Neuvillette. Pourquoi? Parce que Furina va donner des gros boosts de dégâts avec son ulti. Pour avoir ces boosts de dégâts, il faut faire fluctuer ses PV, ce que fait Neuvillette tout le temps. Furina a des bons dégâts personnels. Elle est très forte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Furina, c'est un peu le support passe-partout qui peut booster n'importe qui, à part les personnages de notre Cry. C'est un peu moins intéressant de jouer une Furina avec les personnages de notre Cry. Ensuite, sur cet article-là, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez la team Hyper Carry de Neuvillette, qui a été jusqu'à l'arrivée de Escoffier, la team de Neuvillette. La team Hyper Carry, qu'est-ce que c'est? C'est la team avec Kazuha et Xilonen. Je n'ai pas ces deux personnages-là, donc je ne pourrais pas vous montrer la team. Mais sachez que les deux sont possibles. Enfin, cette team-là est possible. Vous allez avoir beaucoup de dégâts avec Neuvillette. Xilonen qui va s'occuper des stacks de ulti de Furina, parce qu'elle heal.
Zionen qui diminuera aussi la résistance hydro des adversaires. Kazuha qui va donner des boosts de dégâts élémentaires et de la shred de résistance avec son set qui sera verte chasseuse. Voilà, c'est une team qui est faisable, même si c'est plus maintenant la meilleure. Maintenant, vous avez la team Freeze qui est vachement bien. Pourquoi elle est vachement bien? Parce que vous avez un personnage Escoffier. Escoffier, c'est le support du team Freeze. Elle a de bons dégâts, elle shred les résistances cryo et hydro des adversaires. Elle a un ulti kill. Parfait pour Furina. La synergie, elle est grande ici. Maintenant, pour le quatrième, vous avez plusieurs choix. Il vous faut soit donc un personnage hydro ou cryo pour que Escoffier soit vraiment à son maximum. Vous avez Mona qui marche bien, vous avez Citlali, et je pense que c'est Citlali la meilleure ici. Pourquoi c'est Citlali? Parce que vous allez voir, elle baisse les résistances hydro de 20% et de 20% supplémentaires si vous avez la C2. Sauf si je dis une bêtise, mais normalement c'est ça. Son arme signature qui va augmenter les dégâts élémentaires, donc encore plus de DPS. Et Citlali a un shield. Alors le shield, même si vous avez une viette C1, bah c'est pas intéressant, mais c'est toujours sympa. Après vous avez donc Mona, comme je l'ai dit. Si vous avez aucun de ces deux persos là, vous avez Diona, Layla, Chichi, si vous l'avez. Enfin bref. Donc ça c'est la team Freeze de Neuvillette qui est très très bien aussi, hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle est très très bien aussi, mais elle est plus situationnelle dans le sens où ça va être vraiment fort si l'ennemi que vous allez affronter est susceptible à être freeze ou pas. Maintenant vous avez team en lien avec notre Cry. Et là c'est un petit casse-tête parce que Furina ne sera plus toujours la meilleure option. En effet, de temps en temps, enfin même la moitié du temps, vous allez pouvoir la remplacer par le support des personnages de notre Cry, Colombina. Colombina, 5 étoiles, hydro, catalyste aussi, mais bon, c'est pas grave. Elle va permettre du coup la résonance hydro, pardon. Et elle va permettre de booster les personnages de votre Cry qu'on y mettra. Donc vous avez une première team qui va être la séléno-cristallisation avec Linéa. Et là vous avez un choix un peu libre. Vous pouvez mettre Furina, vous pouvez mettre Inefa, vous pouvez mettre Loma, qui marche moins bien, mais voilà. Je pense que la meilleure team en séléno-cristallisation c'est ça, avec Inefa. Là vous avez une très bonne team, pourquoi? Parce que Neuvillette va avoir ses 160% de dégâts en plus s'il a sa C1. Linéa qui va avoir des bons dégâts personnels, Inefa qui va avoir des bons dégâts personnels, Colombina qui va booster les dégâts de ces deux là. Après si vous voulez avoir plus de dégâts sur Neuvillette, c'est tout à fait possible de prendre Furina dans l'équipe. Ça marche très bien aussi. C'est une bonne team qui marche bien. Et si vous n'avez pas Inefa mais vous avez Colombina, vous pouvez faire aussi une team comme ça. Mais ça sera un peu moins fort. Maintenant vous avez la team Hyper Bloom. Donc la team Hyper Bloom, vous avez Loma, Inefa, pardon. Je me suis trompé, pardon. Loma, Inefa. Et là, c'est pareil. Si vous voulez jouer Colombina pour booster de là, vous pouvez. Si vous voulez jouer Furina pour booster Neuvillette, vous pouvez aussi. Moi je pense que ces deux-là ont des bons dégâts personnels. Surtout que Maloma est C6, donc ça marchera, c'est très très fort. Donc je pense que c'est mieux d'avoir Furina ici. C'est mon avis. Et ça, selon moi, c'est sa meilleure team. C'est sa meilleure team. Pourquoi c'est sa meilleure team? Parce que les dégâts sont juste ridicules. Ridicules. Votre Neuvillette va faire minimum, mais quand je dis minimum, c'est vraiment minimum, 70 000 par tick d'attaque chargée. Votre Inefa qui va faire des bons dégâts parce que c'est le meilleur sub DPS du jeu. Loma qui va booster ses propres dégâts, elle va en faire beaucoup. Elle va en faire beaucoup. Elle va pouvoir heal avec sa C1 si vous l'avez. Loma est très très forte. Moi je l'ai C6 du coup ça sera ridicule. Ensuite pour la team free to play, si vous avez une Neuvillette C0 R1,
je vous conseille Layla, qui est... oh mon dieu, elle est où? Là. My mind is Thank you. completely blank. I need to get out and Et là, unwind. ce Chivalry que will vous never voulez. die. Vous avez plusieurs choix possibles. Moi, je vous conseille sucrose. My experiment Enfin, will c'est pas ce que vous voulez, succeed. du coup, tant que c'est... Enfin, tant que ça marche bien avec l'équipe. Vous pouvez mettre sucrose, vous pouvez mettre Lanyan, vous pouvez mettre Kaya pour la résistance cryo. Enfin, même si c'est mieux Rosalia. Vous pouvez mettre Rosalia pour la résistance cryo et les dégâts bonus. Enfin, les dégâts bonus, non, l'autocrit bonus. Diona si vous voulez vraiment plus de heal et du shield. Barbara pour du heal. Enfin, vous avez plein de choix. Mais je pense que sucrose est le meilleur choix ici parce que... elle va permettre de, avec son set vert chasseuse et une arme Elemental Mastery, de shred les résistances. Ensuite, Zinkyu il va s'occuper de la résistance à l'interruption. Et là, bah, c'est pour du heal. Mais bon, si vous voulez profiter de plus de l'IM, vous pouvez faire une team VAP. Ce qui est pas vraiment fort, mais c'est possible. Et là, bah, il vous faut Xiangling. I can't wait any longer. Et là, vous avez une team pas dégueulasse pour un free-to-play. Et évidemment, free-to-play, c'est C0 avec le malice, hein, avec la malice prototype. Désolé, je suis un peu malade. Mais bon, je vais pas pouvoir vous montrer cette team-là parce qu'elle est pas bien butte comme vous pouvez voir avec Xiangling niveau 60. Hein. Mon compte est un peu mal foutu, je sais bien. I knew you'd miss me. Je suis en train de le sauver. Là, je vais vous montrer un peu la team donc Hyper Bloom qui est selon moi la meilleure. Et vous pouvez, Warm-up pour que vous complete. puissiez voir que ça Do claire bien le not be contenu. afraid, for I am. Donc on va faire ça dans les abysses. Vous allez voir que je vais pouvoir 36 stars très facilement. Villette. Donc Neuvillette, la rotation. Vous faites le skill. Ulti Furina. Le skill aussi. Skill, ulti, n'oubliez pas. La ulti et skill de Loma. Et ensuite bah, vous faites la charge d'attaque de Neuvillette avec les boots. Skill ult. Pour avoir 9 particules. Et vous refaites les attaques. Alors vous pouvez voir que moi je suis plus rapide pour faire les tirs d'attaque, c'est parce qu'il vous faut appuyer sur la touche et la relâcher instantanément. Là vous faites le skill, la compétence, parce que vous n'avez pas de suite parce que je fais assez de retard. Là le skill, vous n'avez pas besoin de l'ult, R2 chargé et boum. Là, skill ult, et etc. Et là, bah, je pense que ça va être un accéléré pour la fin des abysses. Defensive mode engaged. Be sanctified. Care for a dance? Dance with me! Cleanup sequence initiated. Remove this. The show's only just begun. Bow your head. The time beckon. Silence! My name, Helen Song. Insulation chamber deployed. Preparing for dust up. With one heart, we pray. Receive my Settle down! Settle down! strike pose. Defensive mode engaged. Forest, protect. Silence! The time beckon. Shower me with praise. Time to shine. Insulation chamber. Remove this.
Be sanctified. Silence. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les 36 stars, bah, ça se fait facilement. Et malheureusement, je n'ai pas une viette C6 pour les whales, mais sachez que cette team là, je pense que c'est pour les whales la plus intéressante aussi, parce que chaque personnage là-dedans investi en C6 et avec leurs armes signature, bah, c'est très forte. Je pense que j'ai tout dit sur Neuvillette. Peut-être que je pourrais vous montrer une dernière chose, ça serait comment on fait la technique pour charge d'attaque plus vite. Donc ça c'est faisable sur toutes les plateformes, donc manette, téléphone, ordinateur, tout ça. Vous avez une touche spéciale pour les attaques chargées pour Neuvillette qui est présente. Donc moi ici c'est L2 parce que je suis sur une manette PS5 pardon. Donc le but ça va être de générer, quand vous allez générer les particules, vous allez appuyer sur L2 et relâcher tout de suite. Et ça va partir instantanément. Ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais c'est facile à prendre en main. Ça vous permet de gagner quelques secondes sur vos rotations. Ensuite vous avez une deuxième technique, mais là qui est faisable que sur ordinateur et que je pourrais pas donc réaliser. C'est quand vous êtes en charge d'attaque comme ça, vous pouvez augmenter votre saucier à fond et faire des 360 comme ça augmente vos DPS. Votre DPS, c'est très fort. J'espère que ce guide vous aura plu, qu'il vous aura été utile, que vous soyez free to play, low spender, mid spender ou whale, que Neuvillette maintenant c'est un tout petit livre de 2 pages pour vous. Je pense quand même que c'est un bon personnage à pool. Maintenant si vous êtes plus dans la méta et tout ça, c'est pas qu'il vaut plus le coup, mais très vite il sera dépassé car avec l'arrivée de Sandrone, Sneznaya, tout ça, je pense que Neuvillette sera un peu dépassé par le power creep malheureusement. Donc si vous l'aimez, si vous voulez si vous l'aimez, que vous voulez jouer Neuvillette, allez-y, c'est un bon personnage. Il vous permettra de faire les abysses sans problème, le carnage en fonction des ennemis qu'il y a. Mais sachez quand même que Neuvillette, je pense, se fera dépasser plus tôt dans pas longtemps. Après, on sait pas ce qu'il y a mis en réserve, hein, ça se trouve, il va avoir encore une meilleure team. Parce que l'avantage de Neuvillette, mine de rien, c'est qu'il est assez free to play friendly. Et il est interméta. C'est-à-dire que dès qu'il y a un personnage qui sort, il a toujours une nouvelle team qui apparaît pour lui. Là, le dernier personnage en date, c'est Linnea. Bah, il a une team pas avec Linnea. Quand Colombina est sorti, il a une team avec Colombina, avec Inefa et du coup Eloma. Quand Escoffier est sorti, bah, il a une nouvelle team avec Escoffier. Quand Citlage est sorti, il a une nouvelle team. Quand Zion est sorti, il a une nouvelle team, etc. Enfin, voilà. Neuvillette est quand même un bon personnage à avoir dans sa box. Même si je pense qu'il se fera dépasser dans pas trop longtemps. Merci d'avoir regardé ce guide. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et mettre la notification pour les prochains guides et les futurs showcases. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel personnage vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Sinon bah, je ferai probablement Furina, qui est le support de Neuvillette. Et également l'Archon Hydro, hein, on précise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye.